La cérémonie des remises des chèques symboliques pour les lauréats de la première cohorte du projet Code 1175-22 de l'organisation non gouvernementale Umoja in Action et ses partenaires s'est déroulée ce 17 avril 2024. Un projet qui vise à aider les jeunes de Goma et ses environs à développer de petites entreprises durables dans les secteurs agroalimentaires visa 4 filières dont on peut citer la transformation de viande en saucisse, la transformation de pommes de terre et bananes plantées en chips, le fruit naturel en jus et la plantation de champignons. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des autorités provinciales telles que les représentants du gouverneur de la province du Nord Kivu, le chef des divisions de la jeunesse Guy Kibira et son collègue de la division du petite et moyenne entreprise, les représentants du maire de la ville ainsi que le partenaire de Umoja in Action. En outre, peut-on citer WHH, Don Bosco et les autres. Après une compétition organisée par Umoja in Action, 5 groupes ont satisfait pour être sélectionnés à cette première cohorte, comme peut l'expliquer le coordonnateur national de Umoja in Action, Fiston Maliba. Ce projet ici, Code 1175, c'est un projet qui a une durée, je dirais, de 3 ans. Qui a commencé depuis 2023, janvier 2023, et qui va aller jusqu'à décembre 2025. Nous avons en fait 4 volets que nous avons pu choisir et sélectionner. Et nous aurons au maximum 3 cohortes. Et ça, c'est l'achèvement de la première cohorte. Nous avons y accompagné beaucoup de jeunes que nous avons groupés même en entreprise. Et parmi ces entreprises, il y a eu en fait beaucoup qui ont proposé des business plans ou des plans d'affaires. Et si nous avons pu retenir les 5, ce sont les 5 meilleurs plans d'affaires qui nous ont été proposés et qui ont été validés et sélectionnés par le jury qui avait été mis en place avec, je dirais, le soutien technique des autorités politico-administratives qui nous ont accompagnés durant toute cette période. Mais aussi nous avons tous ces entrepreneurs ont été accompagnés par les coachs qui ont été leurs formateurs et qui les ont accompagnés même dans la rédaction de plans d'affaires. C'est le jury en fait qui a eu à sélectionner les meilleurs plans d'affaires, parmi lesquels nous avons sélectionné les 5. D'autres entrepreneurs qui ne se découragent pas, nous avons commencé la deuxième cohorte et nous aurons besoin encore de beaucoup d'entrepreneurs au finish que nous allons, je dirais, accompagner. Au finish, on va encore sélectionner pour les meilleurs plans parmi les plans qui nous seront encore proposés. Et, nous avons eu, avec la coopération allemande, nous avons eu l'appui de BMZ, et cela avec le canal, je dirais, du WHH, anciennement appelé Agroaction allemande, qui nous a aussi accompagnés pour ce qui est de l'appui financier. Et nous avions eu à travailler avec un autre partenaire qu'on appelle le Cosco, avec lequel nous avions eu à collaborer pendant toute cette période d'accompagnement de la jeunesse dans le cadre de l'entrepreneuriat agroalimentaire. Pendant cette séance, quelques conseils ont été prodigués à ces derniers qui ont apporté ce financement de bien travailler pour le développement de la province du Nord Kivu et l'autoprise en charge, l'a souligné Guy Kibira, chef de division provinciale de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté. Je prends parole ce jour pour témoigner cette parfaite collaboration qu'il y a entre le gouvernement congolais et les différents partenaires qui nous appuient dans cette vision d'autonomisation des jeunes et des femmes. Parce que justement dans cette vision, il est établi noir sur blanc que l'avenir de notre pays dépend du niveau d'autonomisation des femmes et des jeunes. Qu'on
condition sine qua non pour nous développer. Et qui dit autonomiser les jeunes et les femmes exclut toutes les possibilités de manipulation. Rappelez-vous, la main qui donne, c'est la main qui dirige. C'est seulement quand vous allez découvrir votre autonomie, surtout financière. J'espère que vous avez suivi un moment, même avec les institutions d'appui à la démocratie. Il y en a qui disent qu'on n'a pas fait notre travail dans les délais parce que le gouvernement n'a pas donné le moyen. Je parle de la CENI, ok? C'est-à-dire lorsqu'une institution, légale soit-elle, est dépendante d'une autre, il y a quand même un problème. À plus forte raison, vous, des individus, des citoyens lambda. Je disais que je ne donne pas un discours, je donne plutôt des conseils pratiques à l'occasion. Ne soyez pas comme ces femmes-là de la Bible. Vous connaissez l'histoire? À son tour, le représentant de l'ONG non gouvernementale WHH n'a pas manqué à encourager les efforts du gouvernement à accompagner leurs projets ainsi qu'à soutenir les efforts de la jeunesse. Surtout pour les coachs aussi que je les remercie au passage. Et nous avons reçu vraiment les soutiens des autorités provinciales d'une manière ou d'une autre. Et à cela, vraiment, nous encourageons les lauréats ici aujourd'hui, couronnés par ce chèque symbolique, de vraiment faire usage des bons responsables par rapport à ces chèques. Et surtout, de pratiquer tout ce que vous avez appris et pourquoi pas aussi d'élargir aussi votre sphère de financement. C'est-à-dire chercher de nouveaux partenaires. Vous avez déjà les capacités, vous l'avez prouvé, c'est pourquoi aujourd'hui vous êtes lauréat. Et nous disons et nous vous remercions. Merci. Le bénéficiaire à cette occasion ont promis de travailler sans relâche et mettre en pratique les acquis acquises pendant une série de formations, comme pourrait le dire Sifa Moudekereza Solange. Au nom des bénéficiaires de la première cohorte du projet Code 1175, qui est celui d'aider les jeunes de la ville de Goma et ses environs à développer des petites entreprises durables dans le secteur agroalimentaire, financées par BEMZ, nous tenons à vous offrir nos plus sincères remerciements pour la formation, l'encadrement et l'accompagnement que nous avons reçus de ces derniers. En effet, grâce au généreux soutien de la BEMZ, par l'intermédiaire de WHH, mise en œuvre par Umoja Inakshe et Don Bosco, nous avons eu ce privilège de bénéficier d'une année de formation, d'accompagnement et d'encadrement dans différents domaines qui va impacter positivement notre vie. Ces formations nous ont permis d'acquérir des compétences et des connaissances nécessaires qui nous permettront de nous intégrer dans la vie professionnelle et nous changera carrément. Nous avons pu mettre en pratique tout ce que nous avait été recommandé par nos encadreurs et cela nous a amené au couronnement d'aujourd'hui. Outre les formations et accompagnements, nous avons reçu une subvention qui nous permettra de matérialiser les formations acquises et nous plongera dans la vie entrepreneuriale afin de développer notre vision et surmonter quelques obstacles. Nous vous garantissons que ce soutien aura un impact positif et durable dans la société suite aux entreprises qui seront mises sur pied dès aujourd'hui et octroiera de l'emploi à plusieurs jeunes qui sont dans les besoins. Nous n'allons pas terminer ces propos sans pour autant remercier nos coachs et formateurs pour leur dévouement et engagement dans la réussite de ces projets. Nous sommes convaincus que, grâce à tous ces acquis,
nous parviendrons à impacter notre communauté et à développer notre province ainsi que notre pays. Que vive BMZ, que vive l'entrepreneuriat des jeunes, que vive la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie.